Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Celui qui change les vies, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes entreprenantes? Est-ce qu'il y a des femmes productives? Je n'entends pas bien. Est-ce qu'il y a des fondatrices? Est-ce qu'il y a des directrices? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Veuillez vous asseoir. On va passer la parole, mais j'ai envie de chanter comme ça. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, au-dessus de tout. Jésus, mon Dieu. Au-dessus de tout ce qui se porte sur la terre. Est-ce qu'on peut le dire? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. En disant Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut encore pousser les cris de joie, pas de douleur? Les véritables cris de joie. Oh, alléluia! Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi. Il y a du bon. Il y a la deuxième personne. Il y a du bon. Il y a la troisième personne. Il y a du bon. Alléluia. Tu peux encore dire à toi-même, il y a du bon. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne sait pas qu'il a de la valeur aux yeux? Je lève un peu la main. Va t'aider. Oui, tu as de la valeur. Oh, sœur. Tu as de l'importance qu'un Dieu si grand quitte le ciel, descend sur la terre, uniquement pour toi. Enfin, si tu n'avais pas de la valeur, il n'allait même pas te regarder. Et s'il s'est donné de la peine à descendre sur la terre pour toi, c'est parce qu'il a vu que tu as de la valeur. Amen, amen. On sache ce matin, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Peut-être les hommes te négligent. Quand on regarde ta petite situation sociale, on te voit de tous les jours, comme on le dit, en langage, en familier. Mais Dieu te voit
toi. Quand il te regarde, il contemple la gloire qui est en lui, Dieu, qui l'a transposé en toi. Il te voit glorieux. Il te voit important. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? C'est ce que tu es. Alléluia. Vraiment, c'est ce que tu es. Fini les lamentations inutiles. Que les hommes m'aiment, que les hommes ne m'aiment pas. Il y a quelqu'un qui m'aime. Vous connaissez la grâce. Que les hommes te considèrent, qu'on ne te considère pas. Et ça, c'est si peu de choses. Je vais m'attarder pour la petite considération d'un être humain. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important. Mais il y a le plus grand qui me considère. Qui m'aime tel que je suis. Qui t'aime tel que tu es. Peu importe par quoi tu passes des situations désolantes, humiliantes. Dieu est glorieux en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Et nous allons passer à la parole. Je suis très en joie. Il n'y a rien de très beau si ce n'est être apeuré. Je vais commencer le message par une partie de mon témoignage. Dieu a parlé pendant 2 jours aux mamans. On avait même demandé que les hommes prient. Mais ce n'était pas seulement pour les femmes. C'était aussi important pour les hommes. Et j'ai aimé la manière dont Dieu nous a parlé. Et quand Dieu a dit entreprise, il nous a signifié que la première entreprise, c'est d'abord dans sa maison. En fait, tu ne peux pas exceller ailleurs si tu n'as pas commencé à exceller dans la maison de Dieu. Je veux dire, dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons boucler ce qui a été dit. Parce que Dieu a parlé richement, a parlé puissamment. Amen, amen. Et désormais, tu vas entreprendre. L'esprit d'initiative a été déclenché dans cette église. Plus jamais de pauvres ici. Ni pauvres en esprit, ni matériel, ni financier. Oh, Saint-Esprit. Je ne sais pas comment mettre les garde-fous dans vos maisons. Mais il y a quelqu'un qui connaît tout, c'est Dieu. Je crois qu'on va faire les choses plus pratiques. La personne qu'on voit qu'elle n'avance pas, on prend. Même s'il faut prendre un temps de jeûne pour la personne, on prie avec elle. Jésus en moi est l'espérance de la gloire. Ça ne peut pas être autrement. Je répète. Jésus-Christ en moi est l'espérance de la gloire. Ça ne peut pas être l'espérance du ridicule. Ça ne peut pas être l'espérance de la pauvreté. Non plus de la petitesse parce que lui il est grand. Alléluia. Est-ce que ça va? Alors nous allons lire la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler des conditions. Conditions pour être productif. Je ne parlerai pas seulement aux femmes. C'est à cause de ça que beaucoup des hommes ne sont pas arrivés pendant le jour. Les conditions pour être productif et entreprenant. Et bien évidemment, on va commencer par les conditions pour être entreprenant, parce que Dieu a pris beaucoup de temps à parler d'entreprise. Le caractère entreprenant, la capacité de créer ce qui génère les moyens, la richesse. J'ai été d'accord avec le Seigneur quand il a fait lever l'équivoque. Parce que pour ceux qui travaillent, quel que soit l'endroit, l'administration civile, militaire, ou ceux qui travaillent dans le privé, les gens pensent qu'avoir le salaire, c'est la prospérité. Faux.
Le salaire, c'est le tremplin pour t'amener à la prospérité. Le salaire, ce n'est pas la richesse. En fait, Dieu a fait le geste le plus simple. Il a jeté une base dans ta vie. La prospérité commence quand tu fructifies ce qui est entre tes mains. La richesse commence quand tu fructifies ce qui est entre tes mains. Alléluia. Sinon, tu n'as qu'un salaire, tu n'es pas riche. Tu as le minimum vital. Tous les salariés le savent. Parfois même d'autres ne réussissent pas à joindre les deux. Encore moins dans notre cher pays, le coût de la vie est élevé. Donc on a de la peine à tenir. Tu as fait quoi à partir du salaire? J'ai construit une maison, la prospérité. J'ai lancé un commerce florissant, le commerce de la prospérité. Est-ce que ça va? Les conditions pour être productif et entreprenant. J'ai fait le constat. Ceux qui attendent le salaire à la fin du mois ont de la peine à être riches. Ce qui fait en sorte que beaucoup qu'on nomme dans les postes de responsabilité, dès qu'ils ont vu le budget qui n'est pas le sien, ils se remplissent les poches parce qu'ils comprennent l'enjeu. Je ne veux pas rater. Et ils deviennent des voleurs, les détourneurs, parce qu'ils veulent régler le problème de la pauvreté. Mais ce qui rend riche, c'est créer les activités génératrices des moyens. Donc, moyens financiers et moyens matériels. Une activité qui ne se contente pas seulement de régler ta facture d'eau, de courant, de loyer, ou remplir ton congélateur. Une activité qui te donne les moyens, toi, qui crée l'emploi pour l'autre, arrange ta situation et arrange la situation de l'autre. Écoutez-moi bien. Tout ce que Dieu fait, même quand il te bénit, même s'il aura donné un travail, ce n'est pas seulement pour toi qu'il a donné le travail. Les calculs de Dieu dans ce que tu gagnes, il y a la part qui te revient de droit. Il y a la part du prochain qui est là-dedans. Il y a la part de lui-même, Dieu là-dedans. Vous savez, les chrétiens souffrent, c'est parce que nous mangeons toutes les parts. Dans la part de Dieu, nous avons les dîmes et les offrandes. C'est la part de Dieu. Ta part, ce sont tes besoins. Tu ne peux pas travailler et ne pas combler tes besoins faux. Dieu est juste. C'est toi qui travailles. Mais il y a là-dedans aussi la part de l'indigent, celui qui n'a rien. Et la Bible dit celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux être riche? Oh, ta main. Il n'y a pas richesse avec la main du singe. Il n'y a pas richesse avec le peigne afro. Quand tu apprendras à donner avec libéralité, Dieu va te rendre avec libéralité. Alléluia. Est-ce que les gens qui étaient là hier, ceux qui étaient là hier ont vu Dieu faire, l'offrande a été faite. Et Dieu a dit, donnez à ma fille. Mais moi, j'ai béni un homme de Dieu la semaine passée. Oui, j'ai béni un homme de Dieu la semaine passée. Avant d'atteindre l'église, j'étais dans une autre église. J'ai béni l'homme de Dieu. Je ne l'ai pas béni parce que j'attendais qu'on me rende. J'ai béni par amour parce que je voulais faire plaisir. Parce que j'ai voulu faire plaisir. Dieu dit, moi aussi je te fais plaisir. Businessman, qu'on ne peut pas tromper, c'est Dieu. Alléluia. Conditions à remplir pour être productif et entreprenant. Et on va commencer par les conditions à remplir pour être entreprenant. Amen, amen. Parce que Dieu a tellement parlé de l'entreprise. C'est là-bas là où il y a la richesse.
Les gens se battent pour entrer dans l'administration d'Amandine. Il n'y a que le salaire. Il n'y a que la colonne vertébrale. Et parfois, on ne tient pas les deux bouts. Mais avec ton salaire, cherche à investir. Tu peux investir dans l'immobilier. Et puis à la fin, quand tu arrives à la retraite, tu es logé chez toi. Il y a des gens que tu loges qui viennent te donner l'argent à la fin du mois. Est-ce que quelqu'un veut vivre cela? Amen. C'est possible. Tout est possible à celui qui peut. Alléluia. Tu me diras peut-être, il me faut beaucoup de moyens. Non, on comprend les choses. Amen, amen. Même avec un peu de moyens, je peux te le démontrer. Je fais des calculs simples. Je n'ai qu'un salaire de 100 000, suppose. Je me lance même dans une tontine de 5 000. Au bout de 10 mois, j'aurai combien? 50 000, n'est-ce pas? Je prends mes 50 000, je dépose dans un compte bloqué. Au bout de quelques années, les 50 000 là ont déjà généré les intérêts. Mon argent a augmenté. Mais si j'ai déposé 500 000, au bout de quelques années, mes 500 000 vont produire. Ça, c'est la première possibilité. Et si vous regardez bien la parabole des talents, le Seigneur Jésus l'a dit, en prenant l'exemple de celui qui n'avait qu'un talent. Si tu savais que c'était mauvais, pourquoi tu n'as pas déposé mon argent là-bas? Si Dieu parle de banque, c'est qu'il y a la vérité là-bas. Au lieu de garder l'argent sous le matelas, dépose dans une banque, dans un compte d'épargne. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps parce que j'ai un programme à atteindre. Mais on peut quand même expliquer certaines choses. Voilà comment un salaire se joue. Ceux qui ont un revenu. Ce n'est pas prévu dans mon planning d'aujourd'hui. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut apporter une information. Dans le salaire, première chose à faire, c'est l'impôt de Dieu appelé dîme. Ça, on ne négocie pas. On la lève sur la base du total des gains et non le net à payer. Problème réglé. Dans le même salaire, si j'ai déjà enlevé la part de Dieu, j'ai des engagements avec le Seigneur, j'ai déjà enlevé. Avant que mon salaire n'arrive, mon planning doit être fait. Je le fais comment? Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je m'attende. Seigneur, quels sont mes besoins de ce mois? Quels sont les besoins que tu veux que je puisse combler? Toute la liste est déjà faite avant que le revenu soit entre nous. Et quand j'ai enlevé la part de Dieu, j'exécute mon programme. Mais là-dedans, voilà ce que je fais. Dieu, son pourcentage. Parce que je connais ma dîme, je connais mes engagements avec Dieu. Il y a mon pourcentage. Il y a un pourcentage que je laisse pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ça doit être dans ce pourcentage. Il y a là-dedans aussi mon épargne. Même si c'est petit, j'ai obligation d'épargner et cela par moi. Est-ce que je me fais entendre? C'est de manière générale, c'est comme ça que les besoins doivent être classifiés. Donc à l'intérieur de ce que j'appelle besoin de ma maison, il y a ma part, moi qui travaille. Si tu travailles, tu ne te réjouis pas du fruit de ton travail, tu vas connaître des difficultés financières. Je m'explique. C'est la catégorie des personnes, on s'occupe de beaucoup de gens, on ne s'occupe pas de soi-même. Dieu ne te donnera plus. Parce que ce qu'il te donne ne te sert pas à toi. Ça sert à tout le monde sauf toi. Le robinet va se fermer. C'est quelqu'un de tout. C'est pas pourquoi Dieu veut qu'on apprenne. Dieu est juste. Il ne peut pas te demander d'aller travailler. Que tu n'aies rien. Et dans la part qui revient à la maison, donc vos besoins, ceux qui sont en couple, si vous avez enlevé une maison pour ceux qui sont en location, vous avez enlevé la nourriture, facture d'eau courant, je ne sais pas combien vous faites et comment vous faites pour refaire la garde-robe, ça doit être pris en compte.
Parce que même ce que tu mets sur ton corps doit exprimer la grandeur de Dieu. Surtout quand tu travailles, Dieu va regarder cela. Tu ne peux pas travailler, ne pas t'habiller correctement alors que lui, il te donne l'argent. J'ai entendu une soeur que Dieu a reproché cela. L'argent servait pour tout le monde, sauf pour son propre corps. Dieu dit, je vis. Je te donne pourquoi? Même le corps que je t'ai donné là, que tu t'emballes pour aller au travail, tu ne peux pas l'habiller correctement. Alors que moi, je t'ai donné l'argent. Il faut éviter d'aller à Moutouki quand tu as les moyens pour t'habiller correctement. Tu insultes Dieu qui t'a donné le moyen. Je n'ai pas prévu cela. Mais je crois que Dieu veut résoudre le besoin de quelqu'un. Amen, amen. C'est ça aussi, rendre le ministère. Alléluia. Et donc là-dedans, de tout votre chronogramme mensuel, il y a l'argent de poche qui revient de droit à l'époux. Il y a l'argent de poche qui revient de droit à l'épouse. C'est pour cela qu'on dit aux couples qui travaillent, vous jumelez vos deux revenus. Vous faites les calculs ensemble. Si ce n'est pas fait de cette manière, vous aurez des problèmes financiers. Mais plus encore, c'est peut-être le mari seul qui travaille ou la femme seule qui travaille. N'est-ce pas? Celui qui travaille doit comprendre qu'il ne s'agit pas de ton salaire. Il s'agit du revenu de la famille. Dans la loi du mariage, vous formez une seule chair. Il n'y a pas pour l'autre, il n'y a pas pour l'autre. Dieu vous a donné ce salaire. Si maintenant celui qui travaille estime que je peux te donner les miettes parce que tu es quand même dans ma maison, tu vas connaître les difficultés financières. Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Il y a la part dans l'argent de poche. Il y a ta part qui te revient de droit. Il y a la part qui revient de droit à l'épouse. Et ça doit être la part égale. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Bon, je ferme la parenthèse. On peut acclamer le Seigneur. C'est pas ça l'objet de la parole de Dieu. Mais je crois que ça peut aider quelqu'un. Alléluia. Et ça fait plaisir. Ça fait du bien à quelqu'un. Et je m'adresse particulièrement aux femmes. Parce que c'est nous qui sommes les personnes les plus grognantes. Boudeuses. N'attends pas que le mari amène tout le salaire te donne pour toi. Parce que ça, c'est l'erreur chez la femme. Elle veut tout contrôler jusqu'au petit centime. Même quand on lui donne le contrôle de tout, en qualité de maîtresse de la maison. Quand elle a déjà mal géré, elle repart encore vers le mari pour dire il manque la bouteille. Et pourtant, c'est à elle que le mari a remis. Est-ce que les mamans peuvent acclamer le Seigneur? On est là pour arranger certaines situations. Amen, amen. Non, si tu as été convié à la gestion, que tu as géré mal, il ne reste plus qu'à implorer la miséricorde de Dieu pour que Dieu ouvre notre porte pour vous donner. Ça ne vaut pas la peine de harceler le mari pour vous. Est-ce que ça va? Maintenant, je m'en vais te dire ceci. Je dis ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas le mari qui te prend en charge. C'est Dieu qui te prend en charge. Ça va libérer les femmes célibataires qui estiment que mon bon ami me prend en charge. Je fais comment? Non, c'est Dieu qui te prend en charge. Le mari n'est que le canal par lequel Dieu passe pour te donner ce qui te revient de toi lorsqu'on est en Jésus-Christ. C'est différent. Je ne parle pas des païens ici. Moi, je m'adresse aux enfants de Dieu. Amen, amen. Et donc, quand tu l'as demandé, tu ne traites pas avec le mari s'il ne te donne pas. Tu traites avec Dieu. Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute? Seigneur, je veux ma part en qualité d'épouse. Et tu auras ta part que Dieu a définie. Et ta part, il faut maintenant bien gérer. Alléluia. Parce que la bêtise avec la femme, c'est qu'elle veut tout acheter au même jour. Au même moment. Que les mamans me pardonnent, mais c'est ça la vérité. Alléluia. Conditions à remplir. Nous revenons à ce qui nous concerne. Conditions à remplir. Et cela pour être
entrepreneur et être productif. Première condition à remplir. Avant qu'on entre dans la condition à remplir, nous allons lire Marc chapitre 4, verset 8. Et nous sautons. On prend le verset 20. Marc chapitre 4. Et celui qui a la page, passe la lecture. Il y a le verset 8 et nous lisons le verset 20. Et on va comprendre la pensée de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu attend? Je lis la parole dans Marc 4, le verset 8, il est écrit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour eux. Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. Elles la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour eux. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Veuillez vous asseoir. La semence. Une seule semence. Dieu attend que ta semence-là, une seule, produise 30, produise 60, produise 100. J'espère que quelqu'un comprend la dimension. Et pour cela, bien aimé, pour que ça produise autant, il nous faut choisir la bonne terre. Et la bonne terre, dans le terme qui nous concerne aujourd'hui, c'est le domaine favori. La petite nuance ici, c'est que toi, tu ne connais pas le domaine favori. Il y a quelqu'un qui connaît le domaine. C'est Dieu. Et si nous voulons être entrepreneurs, productifs, nous avons besoin de Dieu. Pour produire, regardez bien la dimension. Une seule semence. Dieu attend que tu produises par une seule semence 30, 60 et 100. C'est beaucoup. Mais quand nous regardons, bien aimé, un grain de maïs, si le grain a laissé pousser un épi de maïs, vous regardez à l'intérieur, ce n'est plus un grain. Vous allez compter, il y en a plusieurs. Dieu attend que dans les grains, tu sois productif. Les capacités qu'il a placées en toi doivent se multiplier et produire davantage. Et cela, d'abord pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour ta propre vie. Dieu a mis en nous la semence de la multiplication. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'était Dieu au commencement de toutes choses. Mais quand il crée l'homme, voilà ce que Dieu va dire. Adam et Ève, multipliez et remplissez la terre. En d'autres termes, devenez riche. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Si tu vis en dessus du seuil de la richesse, il y a décalage entre Dieu et toi. Je veux dire, il y a décalage dans le plan de Dieu pour ta vie. Il faut régler ça avec nous. Sinon, on est appelé à être riche. Est-ce que je suis en train de dire que quelqu'un ne peut pas passer les épreuves là où il y a pénurie? Ce n'est pas ce que je dis. Même là où il n'y a rien, même dans un désert, pour toi, à cause de ton intégrité avec Dieu, il va créer une source de vie pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde, ce serait pour toi. Il va susciter l'eau pour toi. Amen. Et donc, la productivité est la loi. Tu viens à l'église, c'est vraiment une seule parole que tu as reçue. Tu as amené à la conversion toi-même. Tu dois la partager à quelqu'un d'autre. La même parole est capable de convertir la deuxième personne, la troisième, la quatrième, jusqu'à la multitude.
Ce qui fait en sorte que quand Dieu donne un message, ce n'est pas pour toi seul. Ça doit être partagé. Mais on partage sur la bonne terre. Alléluia. Si tu sèmes sur les cailloux, il n'y aura rien. Tu le sais. Il faut s'aimer là où il y a la bonne terre. Et par conséquent, première condition. On est dans les conditions. Première condition. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tu peux abandonner Dieu. Tu vas tomber. Ton abandon ne dérange pas Dieu parce qu'il sait que tu en as besoin. Tu peux même quitter l'église. L'église là, comme le Seigneur le disait, l'église là, il n'y a pas d'amour alors que c'est toi qui manques d'amour. L'église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ ne peut pas manquer d'amour. Il n'y a pas d'amour. On ne me soutient pas. Non, c'est parce que tu es égoïste. Tu ne soutiens personne. Tu ne vois que toi. Comment Dieu va te voir puisque toi tu es égocentrique? Tout pour toi est centré sur toi. Donc, tu es au centre du monde. Dieu va être au centre du monde. Et toi tu dois être à côté. Si les mathématiques ne sont pas arrangées dans ta tête, tu verras que ta vie va tourner en rond. Tu partis. Dieu est méthodique. Il est l'homme des lois et des principes. Il n'a jamais agi hors de ses principes. La Bible est claire. Celui qui arrose sera arrosé. Et ce n'est pas tout. On va lire le passage. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je vois les gens me regardent. On va lire le passage tout à l'heure. Première condition. Je n'ai pas prévu ça. Mais c'est ce que Dieu veut qu'on en parle. Alléluia. Si vous regardez bien, dans la parole de Dieu, il y a un autre verset qui dit, ce que vous voulez que les autres... Et on fait comment? Oh, il faut bien parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça avec conviction et certitude? Alléluia. Qui dans la salle peut le dire avec conviction et certitude. Ceux qui lisent la Bible. Vas-y. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le le même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est la loi où? Dis à celui qui est à côté de toi, c'est la loi. Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent? Quand on ne les soutient pas, tu ne soutiens personne. Il n'y a pas quelqu'un à te soutenir. On avance. C'est la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se plaignait? On ne me donne pas, mais toi tu ne donnes pas. Tu vas même revendiquer comment devant l'Éternel? C'est la loi. Que l'égoïsme tombe au nom de Jésus. Que l'avarisme tombe au nom de Jésus. Que l'égocentrisme tombe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 38. J'aurais besoin d'un lecteur. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 33. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Cherchez quoi? Problème résolu dans l'église. Voilà ce qui embête les petits. Nous arrivons dans la maison de Dieu. On sort du monde avec un chapelet, un lot. Ça chauffe dehors là-bas. Mais il y a la paix, il y a la joie dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Quand j'arrive en Jésus-Christ, je conditionne même le service, moi servir Dieu, après qu'il ait arrangé tous les problèmes que moi-même j'ai organisés. Seigneur, il faut que tu me guérisses, ça c'est celui qui est malade. Il faut que tu me donnes le travail pour le chômeur. Il faut vraiment, Seigneur, tu me donnes une épouse. Il faut que tu me donnes un époux. C'est le célibataire. Et les années passent. Tu vois, Seigneur, voilà ce qui me retarde. Quand tu vas me donner, un an est passé. 2 ans est passé. Je te dis, Seigneur, regarde, tu as béni l'autre. Demande à l'autre comment Dieu
Il a béni. Par où il est passé pour que Dieu le bénisse? Ce n'est pas tout. Voilà encore une autre réalité chez nous, les enfants de Dieu. On arrive à l'église. Seigneur, donne-moi, Dieu est prêt à donner. Il va te donner au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Dieu est capable. Seulement dans ton cœur, il y a la haine. Dans ton cœur, il y a la médisance, il y a l'orgueil. Je vais prendre des exemples simples pour que nous comprenions. Si l'orgueil est dans mon cœur, je demande les millions. Dieu, quand il regarde au cœur, dit, avec un peu. Elle se croit déjà au sommet. Tout le monde autour d'elle est déjà petit. Si je donne beaucoup, je risque de la perdre. C'est quelqu'un, monsieur. Deuxième possibilité. Je demande le travail à Dieu. J'ai déjà fait mon planning. Seigneur, avec le travail, j'aurai la belle voiture, j'aurai la belle maison. Les beaux habits, c'est pour moi. Dieu n'est même pas là. Il n'y a que pour moi. Et Dieu dit, mais attends, je ne vais pas te bénir pour toi seul. Je veux que tu sois une source de bénédiction pour la multitude. Et vous avez rendu compte que les gens là, le travail traîne à arriver. Est-ce qu'on est encore ensemble? Mais ce n'est pas fini. Quand moi je vais travailler, tout le monde fera. C'est pas ce que vous faites. Donc tu es en train de dire que les autres sont zéro. Quand toi tu vas travailler, tu vas démontrer que tu es capable de tous les capables. Je dis, tu n'as rien à démontrer. Tout ce que l'homme acquiert sur la terre n'est que l'œuvre de ma grâce. Et comme toi tu penses que le travail là c'est le moyen pour écraser les autres, je ne te donne pas. Sinon il faut que les autres aussi soient en paix. Que quelqu'un sorte de cette pensée au nom de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Je vais prendre un autre exemple. Non, Dieu, il faut que tu me maries. Mais j'ai une idée de ce qu'on appelle mariage. Supposons que je sois un homme. Je ne le suis pas, vous savez. Mais je dis supposons que je sois un homme. Dans ma tête, j'ai besoin d'une femme. Quand je reviens du travail, ma table est prête. Je claque. Et elle est à mon service. Et Dieu regarde l'état de ton cœur et dit, j'aime bien mes enfants. Ah, toutes celles à l'église là-bas, ce sont mes filles. Mais toi, le gourou, je te livre qui? Il n'y a qu'un seul sacrifice qui a été admis. Le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Dans cet état d'esprit, tu n'es qu'un enfant. Parce qu'on n'épouse pas une femme pour commander. On épouse pour l'aimer, pour la chérir, pour contribuer à son épanouissement. Si un homme n'a pas atteint ce niveau, que Dieu lui donne la femme, pour que lui amène la femme à l'épanouissement, il aura de la peine à réussir dans son ménage. C'est là où beaucoup ont les problèmes. Et puis, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Une femme, je me suis trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. C'est la part que Dieu t'a donnée. Maintenant, Dieu veut changer ton cœur égoïste en cœur bienfaisant. Et parfois, il met à tes côtés une femme compliquée à gérer. En fait, la vie est compliquée pour les gens qui sont compliqués dans leur cœur. Quelqu'un peut paraître simple, ce n'est qu'une apparence. Dieu nous connaît tel que nous sommes en réalité dans nos cœurs. De l'autre côté, la femme peut dire, non, Seigneur, c'est l'homme qui s'occupe de moi. Non, lorsqu'il y aura des cérémonies dans ma famille. Tu veux le mariage pour être seulement? Non, ton mariage est l'ambassade. Ton royaume, ton pays, c'est ta famille. Et comme tu es ambassadrice de ta famille auprès du mari, tu attends que lui fasse
histoire. Non. Tu ne cherches même pas à ce qu'il continue à ton épanouissement. Mais tu veux que le mari soit au service de ta famille. Quand mon père aura besoin, il y a quelqu'un qui va là. Quand ma mère aura besoin, oh, je dois m'occuper de mes petits frères et sœurs. Je suis l'aîné. Et Dieu regarde, il m'entend. Mon fils, il a un service. Si je lui donne une femme, c'est pour que la femme le soutienne dans le service. Je ne vais pas donner celle qui est venue gérer ses intérêts. L'égoïsme embête les gens dans la maison de Dieu. Je vais ajouter un autre exemple. On est là pour parler vrai, parler fond. Maintenant, j'arrive à l'église. Dieu m'a appelé dans la maison. Une église appelée une église locale. Donc, il y a un lieu où les gens se retrouvent. Quand j'arrive, ah non, il faut que le pasteur prie pour moi. Ma situation là va être réglée. Oh, quand le pasteur va prier, ma maison va changer. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas faux. Il doit prier, le pasteur doit prier. N'est-ce pas? Mais entre le pasteur et toi, la seule relation que toi tu as établie vis-à-vis de ton leader, c'est seulement la relation de profit. Tu fais du leader